Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va analyser le rematch très attendu entre Israel Adesanya et Robert Whittaker. Vous le savez, le combat aura lieu dans la nuit du samedi 12 à dimanche 13 février. Ça aura lieu à Houston et cela s'annonce chaud bouillant. Pour analyser ce rematch, on fait appel comme d'habitude à Patrick Abirora, jeune combattant de MMA belge, qui va nous permettre de mieux comprendre les enjeux de ce combat qui est très important dans cette catégorie des middleweight. Salut Patrick, comment tu vas ? Ça va, tout se passe bien, tout se passe pour le mieux. Toujours un plaisir de pouvoir discuter avec toi avant un combat aussi important que cet Israel Adesanya Robert Whittaker 2. Juste avant, je tenais juste à vous remercier infiniment puisqu'on vient tout juste de dépasser le cap des 100 000 abonnés. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont contribué à faire en sorte qu'on atteigne ce chiffre vraiment incroyable. Si vous n'êtes toujours pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est pas encore trop tard. J'en profite aussi pour vous demander de suivre Patrick Abirora, notamment sur son compte Instagram. Tous les liens seront dans la description, bien évidemment. Alors, mon cher Patrick, j'ai envie de rentrer directement dans le vif du sujet. On va parler bien sûr d'Israel Adesanya qui défend sa ceinture de champion des poids moyens face à Robert Whittaker, qui est l'homme en fait contre lequel il est devenu champion de la catégorie. C'est un gros derby entre un Néo-Zélandais d'un côté, un Australien de l'autre. Est-ce que tu dirais qu'il s'agit peut-être du meilleur combat possible à organiser dans cette catégorie des poids moyens entre finalement les deux meilleurs middleweight à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, oui, parce que d'un côté, on a une personne qui n'a jamais perdu un middleweight, donc il est invaincu dans sa catégorie. Sa seule défaite, c'est quand il a pris le risque d'aller challenger le champion dans la catégorie supérieure. Et de l'autre, sur les 8 dernières années, il n'a perdu que face à Adesanya. Donc je pense que dans la catégorie middleweight, pour moi, c'est le match-up idéal et le match-up le plus sensé à l'heure actuelle. On s'en souvient, Israel Adesanya s'était imposé sur KO au deuxième round au premier combat. Ça s'est passé en octobre 2019, ça passe super vite. Qui plus est, devant 57 000 spectateurs à Melbourne, ce qui était un record. Ça aurait pu se terminer d'ailleurs au premier round, mais Whittaker avait été sauvé par le gong, heureusement. Il s'agit d'ailleurs de la première défaite de la carrière de Whittaker dans la catégorie des poids moyens. Le Stylebender a vraiment prouvé ce soir-là qu'il avait l'étoffe d'un champion. Là, c'est vraiment comme si en fait toutes les étoiles étaient alignées pour Adesanya. De l'entrée fracassante. Ça se passe à Melbourne, 50 000 spectateurs et il le finit en KO. Il fait ce que Romero n'a pas su faire en 10 rounds, il le fait en 2 rounds. Il éteint tout le monde. Il valide vraiment le shake de superstar de l'UFC. Enfin, il a tout coché ce soir-là. Franchement, on aurait dit vraiment l'alignement des étoiles. On aurait dit que c'était sa nuit, c'était son moment. Et voilà, c'est un peu comme Conor McGregor quand il a fini José Aldo en 13 secondes. C'était incroyable. Est-ce que tu dirais aussi, Patrick, que face à Robert Whittaker, Israel Adesanya a démontré qu'il était le meilleur striker de la catégorie des middleweight, ça c'est une chose, et puis pourquoi pas le meilleur striker de l'UFC? De l'UFC, en tout cas, moi je le mets facilement dans mon top 3. Il y a beaucoup de noms qui se bataillent un peu pour ce top 3. Donc, ce qui vient rapidement à la tête, je dirais Max Holloway, Cyril Gane, Petr Yan aussi, je le mettrai dans la discussion. Ouais. Donc voilà, dans le mix de tout l'UFC, toutes catégories confondues, on peut en mettre vraiment dans le top 3 facilement. Il est largement discutable dedans. Et qu'on aime ou pas son style, de toute manière, il est efficace. Il domine les rounds, il dirige la danse du combat, il dirige la direction du combat, il défend les takedowns, il a vraiment ce style de feinte, de travail de low kick, de sape, il sape les jambes, enfin, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait, et sa défense de takedown, elle est juste, franchement, il a le dos à la cage, et vas-y pour l'amener au sol. Et même si tu l'amènes, on a vu, il se relève en 1 seconde. Donc voilà, son style, franchement, en tout cas, dans la catégorie middleweight, c'est le meilleur pour moi, et dans l'UFC, toutes catégories confondues, dans le top 3. C'est ce genre de combattant qui utilise parfaitement bien son avantage en termes d'allonge et sa taille. On sait que c'est un grand poids moyen, c'est pas le poids moyen le plus imposant physiquement. En revanche, au niveau de sa taille et de son allonge, il l'exploite parfaitement bien, hein, Patrick. Ah non, vraiment, il a un système en fait où il gère la distance. Ça veut dire qu'Adesanya va combattre dos à la cage et il va avoir ce système de contre, il va savoir ce système de striking en défense qui est ultra développé, c'est-à-dire qu'il a ce système de feinte, il va t'envoyer un jab, boom, low kick, et donc ça va te saper les jambes, donc tu vas avoir du mal à avancer, et si tu te jettes, il va te contrer ce qui s'est passé avec Whittaker dans leur précédent combat. C'est ce qui lui a permis donc de s'imposer face à Robert Whittaker et de lui infliger une défaite. Alors il faut dire quand même que depuis, Robert Whittaker s'est très bien ressaisi, il reste sur 3 victoires face à des adversaires très solides, en plus de cela, Darren Till, Jared Cannonier et puis Kelvin Gastelum. Beaucoup le considèrent comme étant peut-être le combattant le mieux armé dans cette catégorie des poids moyens pour, on va dire,
faire tomber Israël Adesanya de son piédestal. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Personnellement, non. Moi, je voyais plus Romero. Ok, voilà. Honnêtement, moi, Yoel Romero, quand j'ai appris ce combat-là, je me disais, un lutteur avec un gros bagage, un bagage olympique, qui est très fort physiquement, parce qu'il va falloir avoir une grosse force pour pouvoir amener Adesanya. On a vu quand l'autre est plus développé physiquement, ce qu'avait Jan Blachowicz, ben, c'était plus facile dans les phases de lutte. Et même, il avait moins cette peur face à son striking parce qu'il se disait, de toute manière, je frappe plus fort. Donc, ce qui va m'envoyer, ça ne va pas me faire reculer. Donc, je continue d'avancer. Donc, ça forçait Adesanya à être plus prudent. Donc là, je me disais vraiment que Romero, sa manière à exploser, le fait qu'il soit si athlétique, etc., je pensais que c'était vraiment lui qui avait les plus grosses armes. Et j'ai été vraiment très déçu en voyant le combat, comment ça s'est passé. Je m'attendais à vraiment autre chose. Je m'attendais vraiment à autre chose, voir vraiment Adesanya tester. Mais je pense pas que ce soit Whittaker qui ait le plus d'armes face à Adesanya. Pour revenir à Robert Whittaker, faut dire aussi que j'ai appris, je sais pas si tu étais au courant, mais depuis peu, ou ça fait quelques mois en tout cas, il travaille en fait avec Johnny Lewis, qui est un entraîneur réputé en boxe, et il a montré, dis-moi ce que t'en penses, mais je trouve qu'il a montré lors de ses derniers combats qu'il pouvait être plus précis et plus complet, surtout au niveau de son striking. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas du tout? En tout cas, je trouve que dans son dernier combat, plus face à Gastelum, parce que dans les deux précédents, il a quand même eu un moment où il a eu un knockdown, etc. Il se fait toucher sur certaines ouvertures qui étaient pareilles que dans le fight avec Adesanya. Mais dans son dernier combat, c'est là qu'on avait vraiment une grosse différence au niveau de sa précision dans les frappes, dans sa précision dans son anglaise. Et c'est là que je me dis, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le prochain combat. Ce qu'il faut dire aussi, je pense que c'est une information qui est importante, c'est que Robert Whittaker, avant ce premier combat contre Israël Adesanya, il sortait tout juste d'une grave dépression. Il a même confié que sa haine, en quelque sorte, d'Adesanya l'avait totalement desservi lors de ce combat. On néglige souvent l'aspect mental, pourtant c'est quand même primordial, non seulement pour remporter la victoire, mais avant de remporter la victoire, pour engager un combat dans de bonnes conditions. Oui, bien sûr. Bien sûr, franchement, l'aspect mental, en tant que combattant, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans un combat. Et ça fait pas l'entièreté, mais ça fait beaucoup. Et des fois, c'est soit le rôle du combattant, ou bien même, toi, si ton coach te connaît vraiment bien, le rôle du coach, de voir que peut-être mentalement, tu n'es pas là à 100% et peut-être te demander ce qu'il y a. Et là, vraiment, ce qui s'est passé, ce qui lui a coûté la victoire, c'est qu'il est arrivé vraiment avec un style très agressif, mais agressif avec les émotions. Tu peux être agressif dans la cage sans avoir d'émotions. Ce qui va vraiment être très... je pense à Masvidal. Il a un style vraiment très agressif quand il envoie ses blitz comme sur Darren Till, mais son visage est impassible. Il peut prendre des coups et te sourire. Il ne va pas être là avec un visage fermé, crispé, on voit qu'il veut vraiment te finir directement. Et donc, ce qui fait que quoi, ben, tu restes lucide dans les échanges. Alors que là, Whittaker, c'était plutôt agressif avec des gros crochets, des grosses ouvertures, ce qui a permis à Adesanya de directement te contrer directement. Ça va vite, quoi. Il te contre une fois et tu tombes. Et tu lui donnes l'ouverture. Et avec quelqu'un qui a la pression d'Adesanya et la connaissance du striking, c'est très dangereux. À mon avis, il afficherait un tout autre visage lors de ce rematch, mais on en parlera un peu plus en détail quand on donnera nos pronostics. Ce sera en fin de vidéo, restez accrochés. Parlons de la seule défaite d'Israël Adesanya dans sa carrière de combattant de MMA. Elle est intervenue contre Jan Blachowicz chez les lourds légers. Le Polonais a été malin quand même. Il a attendu, je pense, de mémoire les Championship Rounds pour tenter les takedowns et pour maintenir Israël Adesanya au sol. Est-ce que selon toi, Robert Whittaker doit adopter la même stratégie, c'est-à-dire mixer striking et grappling et profiter des ouvertures pour pouvoir amener Israël Adesanya au sol si c'est possible? En fait, ce qui se passe souvent des fois à l'UFC, c'est que par exemple, un combattant va réussir un exploit. Je ne sais pas moi, si on donne un exemple, hein. On va vraiment dans quelque chose de très fantastique. Un combattant va arriver à toucher Khabib et le faire tomber. Tous les combattants de la catégorie 70 kg, donc tous les légers, ne vont pas réussir à toucher Khabib et le faire tomber. Donc ça veut dire que là, on a des facteurs totalement différents. On a Jan Blachowicz qui est plus lourd qu'Adesanya, qui frappe plus fort qu'Adesanya et qui a pu mettre un game plan précis face à lui en ayant ses armes. Ça veut dire qu'il savait qu'il était plus fort, plus lourd et qu'il frappait beaucoup plus fort qu'Adesanya. Ça veut dire que lui, il ne reculait pas face à Adesanya. Et il a forcé Adesanya à être beaucoup plus prudent dans l'approche du combat. On avait Adesanya moins imposer son rythme, moins imposer son style. Et quand Adesanya a eu la conscience de se dire ben là, je suis en train de perdre les rounds, il a dû réavancer. Et au moment où il avance, ben, on sait très bien que quand en striking, le fait d'avancer, de commencer à boxer, ben, on expose son buste à des takedowns. Et alors là, il a eu le timing parfait et du fait de la force, la différence de force, la différence de poids, c'était beaucoup plus facile pour le garder au sol. Là, Whittaker, c'est autre chose. C'est un autre physique, c'est une autre catégorie. Ils ont le même poids. C'est Adesanya qui est plus grand que lui. Je ne sais pas lequel des deux frappe le plus fort, mais en tout cas, celui qui l'a éteint dans la tête, ça va rester dans la tête de Whittaker, qu'il a quand même pris un KO et qui s'est fait déconnecter 2 fois parce qu'il s'est fait déjà sauver par une fois. Donc,
c'est deux poids, deux mesures. Je ne pense pas que Whittaker pourra adopter le même style que Jan Blachowicz, mais ça peut montrer des ouvertures et des chemins pour un game plan. On parlait du blueprint pour vaincre Israël Adesanya. L'amener au sol, ça semble être la solution, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, amener Israël Adesanya au sol, parce que le Stylebender dispose quand même de 80% de réussite de défense des takedowns. C'est quand même un chiffre exceptionnel, on peut le dire. Il est très difficile à amener au sol, encore une fois. Quand tu as un combattant aussi doué debout, avec l'expérience d'Israël Adesanya, avec un avantage aussi considérable en termes de taille et qui ne se laisse pas facilement amener au sol, c'est un cauchemar, en fait, affronter le Stylebender. Tu arrives dans un combat où tu ne diriges pas la direction, tu n'arrives pas à imposer ta distance, tu te fais toucher, mais de très loin. Et le seul moment où tu vas pouvoir le toucher, c'est en sachant toi-même que tu vas devoir t'ouvrir. Et à chaque fois que tu t'ouvres, tu as la possibilité qu'Adesanya te contre à un instant T et qu'il t'éteigne, en fait. Donc, c'est très, très frustrant et c'est très, très dur de pouvoir combattre un type avec ce tel level en striking. Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point il est bon. Pouvoir annihiler un Romero et avoir un Romero si calme, il faut déjà avoir un certain level. Parce que Romero, dans tous les autres combats, c'est quelqu'un qui explose, c'est quelqu'un qui avance. Et là, on le voyait être posé. Romero n'est pas resté posé dans le combat parce qu'il voulait être posé. Je pense qu'il s'est surtout dit que si maintenant il rush, il va prendre un crochet et il va dormir. Donc, c'était vraiment assez... c'est là qu'il faut se rendre compte, franchement, du level d'Adesanya. Easy, c'est quand même un combattant qui est invaincu chez les poids moyens. Il a défendu sa ceinture avec succès à 3 reprises. Il n'a encaissé qu'une seule défaite lors de sa carrière de combattant de MMA. Mais en plus de cela, c'est quand il a pris le risque de monter en catégorie. Il est numéro 3 du classement pound for pound. Tenez-vous bien, il détient 101 victoires au total dans toute sa carrière de combattant. Donc c'est-à-dire MMA, boxe anglaise et kickboxing. C'est un monstre. Comme on dit, les chiffres ne mentent pas. Ça veut dire que là, il est en train d'écrire l'histoire et il n'a pas fini d'écrire son histoire. Il est encore dedans et il a déjà une histoire avant même d'être à l'UFC. Il était déjà quelqu'un. Il arrive à l'UFC, ça devient une superstar et peut-être que dans quelques années, ce sera au rang de GOAT. Comme Daniel Cormier a dit récemment, je pense qu'Israël Adesanya, dans la tête de plusieurs fans, il doit encore prouver certaines choses avant de pouvoir s'élever au rang de GOAT. Mais moi, c'est au même niveau que Kamaru Usman. Son chemin, il est tracé. S'il continue comme ça, dans quelques années, ce sera au même nom que Georges Saint-Pierre, que Anderson Silva. On les citera comme ça, en fait. C'est l'heure de se mouiller, Patrick. Qui est-ce que tu vois l'emporter entre Israël Adesanya et Robert Whittaker? Je vais te demander d'être le plus précis possible. Honnêtement, si Robert Whittaker a fait quelques ajustements dans son striking, qu'il reste agressif, mais en restant lucide, c'est-à-dire qu'il essaye de minimiser un maximum les ouvertures pour ne pas permettre à Adesanya de lancer un contre vraiment flamboyant et pouvoir l'éteindre. Je vois plus une guerre sur 5 rounds, mais à la décision unanime ou speed decision, mais victoire d'Israël Adesanya. Mais je vois plus ce combat-ci à la décision qu'un KO, de part et d'autre. Je vois pas un KO au premier ou deuxième round comme le dernier combat. Pour moi, c'est Israël Adesanya qui va l'emporter sur décision unanime et un peu un combat à la Israël Adesanya, Kelvin Gastelum, donc une grosse guerre. Peut-être Robert Whittaker qui encaisse des knockdowns, mais en tant que guerrier, cette fois-ci, il lâchera pas l'affaire et voilà, je pense qu'il jouera sa carte au maximum et ça risque de donner vraiment un combat très intéressant. Voilà pour nos pronostics. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec nous. Ça se passe dans les commentaires. Suivez Patrick Abirora sur Instagram. Donnez-lui un maximum de force. Le lien vers son compte se trouvera dans ma description. On vous remercie de nous avoir suivis. Peut-être Patrick, si je sais pas, tu as un petit mot de conclusion, c'est le moment. Merci à tous et n'hésitez pas à me suivre. Il y aura le lien de mon Instagram dans la description. Os.